Bon, je sais pas vous, moi je meurs de chaud. J'en ai marre. J'ai chaud. Ça va ça? Nous sommes en été et qu'est la saison de Satan. Il fait 1 million de degrés et je ne sais pas vous, moi quand il fait chaud, j'ai pas envie de lire des livres trop lourds ou des histoires trop lourdes ou même juste de porter des livres trop lourds. Je veux m'habiller léger, manger léger, lire léger. C'est mon credo de l'été. J'étais en train de faire ma skincare ce matin et pendant que ça pose, je me suis dit, bah vas-y, fais une petite vidéo pour montrer ce que toi tu vas lire. Peut-être qu'on aura des choses en commun ou peut-être que vous aurez des suggestions de lecture de l'été et du coup dans ces cas-là ça m'intéresse bien. Je vous ai sélectionné 3 romances parce que la romance c'est vraiment le genre qui pour moi marche le mieux en été. Après ça dépend ce que vous choisissez mais moi je lis généralement des comédies romantiques, je lis pas de drames, de gros drames ou de dark romance. Donc généralement c'est des lectures qui sont un peu plus fraîches, faciles, estivales, qui vont un peu plus vite. Je sais pas pourquoi, mais l'été particulièrement, j'ai besoin de voir que j'avance dans mes lectures et que j'enchaîne. Je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de ça. Je pourrais pas lire une romance qui fait 1000 pages, ça me conviendrait pas. Donc j'ai pris des lectures rapides et qui m'avaient l'air estivales. La première, pour les personnes qui sont sur ma chaîne depuis le début, vous le savez peut-être, ou vous vous en rappelez peut-être, je vous avais dit que ma romance young adulte préférée, c'était Putain, c'est horrible à dire. Red, White, Royal Blue. Red, White, Royal Blue de Casey McKinston. C'est toujours le cas, je suis toujours absolument fan de ce livre, mais là j'en ai un autre du coup. J'ai ce pairing qui est dans ma palle depuis un moment, qui m'a été offert par ma copine Mav, qui est une histoire d'amour entre deux jeunes garçons qui étaient colocataires, puis meilleurs amis, puis en couple, et maintenant ils sont séparés et ils vont faire un tour de l'Europe et il s'avère qu'ils vont se croiser et se retrouver. Donc dans ce livre-là, on a du voyage, de la cuisine aussi et de la romance. Faut savoir que moi je suis une grosse fan de cuisine, j'adore les émissions culinaires et tout, enfin je suis fan de Top Chef et du coup un livre qui mêle Casey McKinston que j'adore, une romance et la cuisine, je trouve que ça tombait sous le sens. Donc voilà, ils vont faire un petit tour de l'Europe et c'est trop mimi, c'est écrit entre découvertes culinaires souvent divines, dégustation de vins qui frisent le sublime et visites touristiques inoubliables, la tension entre les deux anciens amants parviendra-t-elle à retomber? Voilà, j'ai très très envie de le lire. Alors, c'est le plus gros format de ma pile. Voilà, c'est le maximum que je peux faire en été, c'est lire un brochet. Donc voilà, j'ai très très hâte. Je vois pas pourquoi ça serait pas bien, donc à voir. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de 5 femmes, 5 autrices stylées ou 5 femmes stylées ou 5 personnages féminins stylés. Enfin bref, on a parlé meuf dans ma dernière vidéo. Et je vous ai présenté une autrice que j'affectionne tout particulièrement, qui est ma nouvelle autrice de romance préférée, Julie Soto. Là, c'est des romances pour adultes, par contre, contrairement à ce qu'écrit Casey McKinston. Donc, Julie Soto, c'est la personne qui a écrit Forget Me Not, qui est, à mon sens, la meilleure romance du monde adulte et aussi la romance la plus adaptée pour l'été. Ça parle de mariage, de wedding planner et tout. C'est incroyable. Là, on est plutôt sur une romance entre deux adultes autour de la musique. Donc, on a une violoncelliste et lui, je sais plus trop ce qu'il fait par contre. Ce qu'il fait, mais elle est violoncelliste et en fait, ils vont se retrouver en Manhattan Pops Orchestra. Donc voilà, juste moi, faut pas m'en dire plus. Julie Soto, romance, musique. Je vous ai dit, j'adore tout ce qui tourne autour du théâtre, des tissus, de la couture, des machins, des trucs. Donc un orchestre, bien sûr que oui. Donc je pense que ça peut être que bien. J'ai la version anglaise, je suis un peu déçue de ce qu'ils ont fait, Hauteville, avec la couverture française. Je comprends pas pourquoi ils ont changé. En fait, Hauteville ont repris la couverture anglophone et ils l'ont un peu changé. Donc je comprends pas, ils ont changé l'angle et tout. J'aime un peu moins. Genre, vous voyez là comment leurs mains sont placées, tout, machin, je sais pas. J'aime bien, j'adore cette couverture, je la trouve très stylée. C'est bien sûr la lecture commune du mois de juillet sur Discord, sur notre safe place, le 6e cadran. On va lire ça ensemble. Nous ne faisons jamais de découpage sur Discord. On se donne des périodes et on fait attention aux spoilers, on met tout en spoiler et chacune et chacun avance à son rythme. Donc voilà, je suis très contente que ce soit la lecture de juillet. J'ai hâte de le lire avec la team, ça va être trop bien. Donc voilà, je vois pas comment ça pourrait être pas bien en fait. Voilà. Pour la science, j'ai recommencé à lire Off Campus avec Alison. Off Campus que moi je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert avec la série que j'ai vraiment adoré. Je trouve que la série est géniale. Et du coup, j'ai décidé de me faire souffrir apparemment et de lire les livres. Quelle idée saugrenue. J'ai lu les 2 premiers tomes déjà, donc le tome 1 sur Logan qui est
The Deal, je crois, qui était très bien, daté mais très bien. J'ai mon avis qui est déjà disponible sur Babelio si vous le souhaitez, je vous le mets dans la barre d'infos, sinon vous aurez un bilan lecture qui va bientôt arriver. Ensuite, c'était The Mistake, ça c'est avec Logan. Je déteste Logan de toutes les fibres de mon être. Le Logan du livre, parce que Logan de la série est très bien, mais le Logan du livre est juste un très très vilain monsieur. Du coup, je sais pas encore trop quoi penser, parce que je l'ai quand même dégommé, The Mistake, le livre avait ce côté. Mais ça, c'est les romances un peu comme ça, un peu de sport et tout. Je sais pas pourquoi, c'est pas toujours excellent. Mais on tourne les pages et on enchaîne et on peut pas s'arrêter de les lire. Enfin, moi, j'ai jamais DNF une romance de sport, quoi. Je vais jusqu'au bout. Donc, je sais pas ce qui se passe avec les romances. Je pense qu'il y a un côté un peu sortilège maléfique qui vous aspire dans le tourbillon de la lecture. Je sais pas où je vais avec cette métaphore, mais il y a un truc qui fait que les romances, c'est trop dur à DNF. Je sais pas pourquoi. Les courtes, petites romances de sport qui font 400 pages max, quoi. Donc, ouais, je sais pas. Il y a une sorcellerie qui se passe. J'ai pas trop aimé The Mistake et pourtant ils ok. Faites avec ça. Et donc là, on va lire le tome 3 qui est de Score, qui est bien sûr l'histoire de Dean, I didn't complete the assignment, de Laurentiis, aka Dean, je n'ai pas fait mes devoirs de Laurentiis pour la famille francophone. Dean est un énorme porc dans les livres, je le déteste. J'ai très peur de ce tome. Le Dean de la série est un semi-green flag qui dit quand même comment mettre les femmes confortables et non pas pour les péchos mais pour qu'elles se sentent en sécurité. Bravo, voilà, ça on adore. Donc c'est quelqu'un qui est très à cheval sur la sécurité des femmes. Oui, on s'amuse, mais dans le consentement de tous, en sécurité, sans faire n'importe quoi, blablabla. Donc ce Dean-là, on l'adore. Le Dean des livres est un énorme porc. Voilà, je le dis, le Dean des livres, je suis désolée, je comprends pas comment on peut tomber amoureuse de Dean et de son personnage dans les 2 premiers volumes. Peut-être que lui va changer la donne, mais dans les 2 premiers volumes, Dean est détestable et problématique. Et en fait, Dean envoie des photos de sa chose aux femmes, alors qu'elles ne l'ont pas consenti, en pensant que c'est séduisant. Donc, j'ai très très peur de lire ça. J'espère juste que, avec le temps, l'autrice a mieux écrit ses personnages. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, c'est daté, ça date de 2010 par là. Mais là, on est au tome 3, donc probablement qu'elle a mûri en tant qu'autrice. Bah, monte, viens. Il y a une possibilité que l'autrice ait mûri dans son travail et dans sa manière de dépeindre les personnages masculins. Et du coup, peut-être que je sais pas, j'espère y croire. We can fix him, ok? We can fix Dean in the book, ok? J'y crois. C'est un homme à femme. Oh putain, ça commence mal. Mais we can fix him, girls, ok? On peut le faire. On va lire ce livre et ça va bien se passer. Ok, je suis juste allée retirer les patchs et finir la skincare. Du coup, ce qui concerne les lectures de fantasy, j'en ai pas tant que ça. Mine de rien, que j'aimerais bien lire. Parce que je pense que la romance va prendre quand même pas mal de temps. Ma lecture principale, c'est la 2e lecture commune du Discord, évidemment. C'est Accomplice to the Villain de Anna Nicole Maher. Donc ça, c'est la version de chez Calix. C'est le tome 3 de la saga Apprentice to the Villain, qui est, je pense, ma nouvelle saga de romantasy préférée. C'est de la folie, c'est cosy, c'est mignon, c'est cliché, c'est cucu, tout ce que j'aime. Vous attendez pas à avoir de la profondeur et machin. Non, c'est cucu, ok? On veut du cucu. Bien sûr que ils vont dire 40 fois dans le livre, genre, oh là là, mon assistante est trop belle, mais je ne peux pas être avec elle, c'est terrible. Et qu'elle va être là, genre, non, Evie, pas le patron. Oui, c'est ce qu'on veut, oui. Donc tome 3, je lis pas le résumé parce que je veux pas me spoil. Le résumé du tome 3 en barre d'infos, ça vous intéresse, et le résumé du tome 1. Pour vous résumer le tome 1 grossièrement, Evie est douce, gentille, mignonne, un soleil. Elle va se retrouver à devenir l'assistante du grand vilain de l'histoire, le grand méchant qui s'appelle le vilain. Donc elle va le retrouver à son manoir et elle va devoir l'aider à mettre en ordre ses affaires de vilain. Voilà, et s'ensuit une romance. Voilà, en gros, romance au travail, quoi. Office, romance, secrétaire, tout, patron, OMG. Voilà, c'est ça. Dans un univers très conte de fées, féerique, un peu style Réponse. Vous voyez, Réponse et Flynn Rider, c'est la vibe que me donne ce couple. Voilà.
En lecture commune sur tout le mois de juillet sur Discord. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez un petit lien en barre d'infos. Et ensuite, j'aimerais bien lire ça. Donc, c'est Le Dieu et la Gumio de Sophie Kim. C'est publié chez Sabran. Alors, moi, je l'ai acheté d'occasion. Du coup, j'avoue, je sais pas trop. 18,90. Ok. Donc, c'est un tome 1. Je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie. Mais comme tout le monde, je pense en 2025, en été 2025, j'ai regardé K-pop Demon Hunter et je suis devenue fan de K-pop Demon Hunter. Du coup, comme tout le monde en 2025, 1000 ans après la sortie de ce livre, j'avais envie de lire ce livre. Il y a de la divinité, des machins, des trucs. Ça a l'air chou. Je suis pas la meilleure pour pitcher les livres, vous le savez bien. Moi, je choisis un peu les livres en fonction de la vibe qui le renvoie. Je lis pas toujours les résumés. Tout le monde a dit trop marrant, K-pop Demon Hunter, like. En plus, il y a un dieu de la malice. J'adore. Ça se passe en Corée du Sud et tout. J'achète. Putain, je fais des vidéos, genre je donne pas les résumés des livres, mes résumés sont pourraves. Voilà, donc juste de la romance, voilà, basée sur n'importe quoi, basée sur Réponse et K-pop Demon Hunter. Écoutez, est-ce que c'est pas le meilleur moyen de choisir ces livres finalement? Bon, et dans un tout autre registre, parce que là c'est les 2 seuls livres que j'espère lire cet été, il y en aura peut-être d'autres en fonction de comment on s'ambiance sur le Discord avec les copines et tout. J'ai Crescent City qui est en cours, que je vais probablement lire sur le mois de juillet. En gros, j'ai commencé en juin, je vais avancer en juillet. Donc j'ai le tome 2 de Crescent City qui est en cours, que j'aime beaucoup. J'adore tellement, je sais pas trop quoi dire, et en même temps c'est très dense, donc pour faire des updates c'est un peu compliqué, faut comprendre qui est qui. Mais voilà, Crescent City 2 en cours, vous aurez probablement un avis lecture dessus. Et j'ai repris One Piece aussi, voilà, donc j'ai repris One Piece à partir de là où je m'étais arrêtée. J'avais lu jusque la fin de Alabasta, pour les personnes qui connaissent, donc je m'étais arrêtée vers le tome 25. Et donc là, un ami m'a prêté tous les tomes jusque 73. Donc j'espère lire au mois de juillet au moins 4 tomes. Ça serait bien. En vrai, ça se lit vite, les mangas. Faudrait que je me motive. Donc là, j'ai 26, 27, 28, 29. J'adore One Piece. Je suis étonnée d'aimer autant. En fait, j'ai regardé, comme tout le monde, je pense aussi, le live action. J'ai vraiment bien aimé. Et du coup, ça m'a donné envie de revoir l'anime. Et l'anime m'a donné envie de lire les livres. Donc j'ai arrêté l'anime. Pareil à Alabasta. Et j'ai commencé les livres. Que vraiment, j'avais des idées très arrêtées sur One Piece il y a quelques années. Je voulais absolument pas lire One Piece parce que pour moi, One Piece égale mec, bagarre, pirate, chapeau, caillou, quoi. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, franchement, j'ai trop la flemme. Moi, mon truc, c'est la romance, les shoujo, un peu d'aventure, mais voilà. Je me suis dit, vas-y, trop la flemme de lire de la baston tout le temps. En fait, c'est hyper bien. Il y a vraiment plein de beaux messages qui sont écrits là-dedans. C'est super bien fait. C'est plutôt bien dessiné en plus, je trouve. Je suis étonnée de la profondeur qu'a One Piece en fait. Et vraiment, je me suis pris mon mépris de classe en plein dans la tronche quand j'ai recommencé One Piece. C'est bien fait pour moi, ça m'apprendra. Mais vraiment super. Donc ne faites pas comme moi, n'ayez pas des idées arrêtées sur One Piece. C'est vraiment très bien. Voilà, si les gens sont fans, en fait, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est bien. Par contre, voilà, ayez le courage d'avancer, ou faites comme moi, trouvez quelqu'un qui vous les prête. Mais top, franchement, j'adore. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une petite avancée lecture de One Piece, comme on avait fait quand j'avais découvert Harry Potter. J'avais fait des stories et des réels et tout, en live de ma découverte d'Harry Potter, parce que tout le monde connaissait sauf moi. On peut faire la même chose avec One Piece, ça vous intéresse, je pense que ça peut être marrant. Et du coup, si je vous montre un peu, ça ressemble à ça. Alors j'ai un peu mis en vrac, mais... c'est petit pour certains, j'avoue. Vous allez pouvoir me dire que c'est très peu ambitieux, mais je trouve que ça correspond à mon style de lecture. Rajoutez Crescent City 2 là-dessus, hein, parce que ça paraît pas énorme, mais il y a quand même le gros pavé qui est Crescent City 2. Donc je pense que c'est tout à fait faisable. Il y a des lectures que je vais partager, d'autres qui seront un peu plus perso. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous donner des idées. Ne mourrez pas de chaud, surtout. Je vous souhaite de rester en vie, de ne pas mourir de chaud au maximum. Canicule, c'est très difficile, mais même si on n'est pas en canicule, 30 degrés, c'est très chaud. Personnellement, je suis, comme beaucoup d'entre vous, sous les toits, il fait chaud. On se soutient, on est ensemble. Buvez bien de l'eau surtout. Je sais que c'est ridicule de le redire à chaque fois, mais buvez bien de l'eau. Hydratez bien votre peau aussi, parce que vous hydratez votre corps, mais hydratez votre peau, elle en a besoin. Mettez votre crème solaire avant de sortir et faites de bonnes lectures. Je vous fais de très gros bisous. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!